Chers internautes, bienvenue. C'est à propos de la détérioration des relations d'État à État. Autrefois, des alliés, l'Algérie et le Mali, sont en conflit ouvert. Comment comprendre ce qui cloche? Contexte régional et géopolitique. L'Algérie, depuis sa guerre de libération, FNLA, fait figure de leader aux puissances régionales, a effectivement joué ce rôle en aidant d'autres mouvements de libération, de non-alignés, de panafricains depuis Ben Bella, premier président algérien. Longtemps avant l'avènement de l'actuel régime, il y avait eu la guerre des sables contre le royaume marocain à cause de ses prétentions sur le Rio de Oro, l'actuel Sahara occidental, une ex-colonie espagnole. Et dès Tebboune, des relations tendues avec le Mali, puis agressives avec l'avènement d'Assimi Goïta et par extension avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, dont il est un membre depuis le 6 juillet 2024, avec Burkina Faso et le Niger. Vis-à-vis du Mali, elle encaisse très mal son évolution et orientation panafricaniste. Que risque l'Algérie? Hélas, beaucoup. Son piédestal de leader régional, un des leaders panafricains, de non-alignés sur le continent est en péril. Alors, elle n'hésite gauchement à mettre la pression sur le Mali. D'abord, s'agrippant désespérément au caduc accord d'Alger de 2015 qu'elle avait parrainé. Faire payer au Mali le chèque de CEMOC, Comité des chefs d'état-major opérationnel conjoint, puis du G5 Sahel sous l'égide de la France. Ensuite, et après le massacre de l'embuscade de Tinzaouaten, concocté par l'Ukraine, l'État terroriste, et elle, est venu l'abattage du drone à Kinssi, à environ 10 km à l'intérieur du territoire malien, dans la nuit du 31 au 1er avril 2025. Prétendant l'avoir abattu à 2 km à l'intérieur de son territoire, l'Algérie refuse obstinément, jusqu'à ce jour, de donner ses preuves. Bien louche, n'est-ce pas? Puis, la fermeture de son espace aérien au Mali, le 7 avril, en représailles à sa dénonciation documentée. Pourquoi? Isoler le Mali politiquement et économiquement, et dans sa fourberie, punir la population malienne, centre de gravité du pouvoir du régime, en les privant du transport de personnes et biens par Air Algérie. Ridicule. Qui perd le plus? Enfin, ces communiqués mensongers et menaçants en réponse à l'accusation d'agression gratuite et plaintes auprès des instances internationales par le Mali et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce qui cloche? Simple. Elle s'adonne au double jeu, illustré par la contradiction dans sa politique extérieure, discours et principes de non-alignement et actions pro-occidentales, profitant à la CEDEAO, l'Union européenne, l'OTAN et l'Union africaine, des pyromanes et pompiers de la déstabilisation de l'Afrique pour affaiblir le Mali et l'Alliance des États du Sahel dans leur essor irrésistible. Qu'est-ce qui cloche? L'ambiguïté de sa lutte antiterroriste qui nuit à la crédibilité, voire
l'hospitalité, au GENIM, à l'EIGS et cohorte, à l'imam Diko du Mali, puis siphonnage dissimulé du pétrole malien au profit de l'Union européenne et des pays de l'OTAN. Qu'est-ce qui cloche? La contradiction entre son panafricanisme et rivalité régionale avec le Maroc. Puis, ces bras de fer répétés, sans issue, et par épisode avec le Maroc et la France. Bref, l'Algérie s'adonne à une politique étrangère et régionale totalement incohérente, due au manque d'une stratégie claire à l'international et rivalité régionale, menée par une élite corrompue et faillie, sans plan B ou C, cherchant seulement à assouvir sa soif de prestige, de satisfaire leur complexe de supériorité et d'infériorité vis-à-vis du nègre et du caucasien. Que c'est loin, les temps de Ben Bella, Boumedienne, de l'éphémère Front islamique du salut et de Bouteflika. Que faire en cette circonstance? Riposter ou réponse ferme jusqu'à l'épuisement de voies diplomatiques et multilatérales. Demande de réparation ou paiement de dommages causés au Mali. Présentation d'excuses au peuple malien qui avait fait des sacrifices incommensurables pour l'indépendance de l'Algérie et qui, aussi, l'a sauvé d'une débâcle certaine dans la guerre des sables contre le Maroc. Chers internautes, voyez-vous, prise dans la nasse de sa duplicité et de ses échecs répétés, l'administration de Tebboune est en perte de crédibilité mondiale et d'isolement régional, voire de condamnation mondiale, qu'elle mérite, bien sûr. Auditeurs, votre réaction en commentaire, s'il vous plaît. Partagez, abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté. À plus.